Vous êtes sur la télévision Isanganiro, bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, la régie de distribution d'eau et d'électricité et régie des eaux mérite d'être dirigée par des techniciens en ne tenant pas compte des considérations politiques. Dans ce journal, vous suivrez les propositions de l'ancien ministre en charge de la formation professionnelle et de l'enseignement des métiers. Il est impératif de changer de stratégie pour une augmentation agricole au Burundi. C'est du moins ce que dit le ministre de l'Agriculture dans un point de presse ce vendredi. Vous suivrez également les détails dans ce journal. Voici pour les grands titres. Dans un instant, les détails. Encore une fois, bienvenue. Les habitants de la zone du quartier plutôt Buterere 2 demandent à la régie des eaux d'être réalimentés en électricité. Ils déplorent qu'ils viennent de passer plus de 2 semaines dans le noir et que leurs activités tournant à base de l'électricité soient au point mort suite au transformateur qui est tombé en panne. Les détails, c'est dans ce reportage de Placide Niomongere. La partie la plus affectée par ce noir qui plane dans cette zone de Buterere est le quartier Buterere B2 à partir de la jonction de l'axe routier principal et l'avenue communément appelée Maison Verte. Les habitants de ce quartier déplorent que la coupure de cette électricité totalise plus de 2 semaines. On nous rappelle notre vieux Buterere en obscurité. Eux, ils sont bien éclairés. C'est près des mois sans électricité. Qu'on fasse le tout possible pour nous éclairer, car pendant la nuit, il arrive qu'on touche à côté de l'assiette. Presque toutes les activités qui tournent à base de l'électricité, des cafétérias, des poissonneries et salons de coiffure sont au point mort. Les commerçants déplorent qu'ils sont en train de travailler à perte. Commerçants locataires, il est difficile d'expliquer aux bailleurs cette situation. Des cafétérias ont fermé les portes à défaut du lait ou jus frais. En général, les activités sont presque paralysées. Cette population de Buterere 2 justifie que la cause de cette coupure est liée au transformateur situé à la 10e avenue qui est tombé en panne. Ce quartier est vaste et il y a plein d'activités. Nous apprenons que le transformateur est tombé en panne. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le remplacer? Nous savons que ce genre d'équipement se trouve dans leur stock. Qu'est-ce qui bloque ce remplacement pour nous permettre d'avoir de l'électricité? Regrettant que même le phénomène de banditisme est en train de profiter de cette situation, ces habitants du quartier Buterere 2 demandent d'être réalimentés en électricité. À la régie de distribution de l'eau et de l'électricité, l'on indique être au courant de cette panne. Le directeur général de la régie des eaux promet que les travaux visant le remplacement de ce transformateur en panne sont prévus au plus tard ce vendredi. Je vous le disais dans les titres, il est impératif de changer de stratégie pour une augmentation agricole au Burundi. Déclaration du ministre en charge de l'Agriculture dans un point de presse ce vendredi. Dodico Prosper estime que le niveau semencier et celui de la production végétale et animale sont les plus essentiels. Suivez à ce propos le ministre Prosper Dodico, plutôt. Il est ministre de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage. Le gouvernement du Burundi, à travers le ministère et ses partenaires du secteur agricole, doivent changer de stratégie d'augmentation de la production, surtout à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau sémencier et le deuxième niveau, c'est le niveau production végétale et animale. La nouvelle stratégie est de créer un environnement favorable à l'émergence du secteur privé professionnel qui renforce les efforts du gouvernement par une synergie forte visant le marché. De manière opérationnelle,
un appel au secteur privé est lancé aux 5 domaines d'intervention suivants. Premièrement, les zones de production agricole. Deuxièmement, les zones de production animale. Troisièmement, les entreprises ou sociétés sémencières. Quatrièmement, l'aménagement et irrigation, sans oublier la mécanisation agricole. Pour les zones de production agricole, des terres domaniales de l'État, des terres domaniales ont été identifiées et seront mises à la disposition des personnes morales ou physiques engagées à devenir des professionnels et capables de remplir un minimum de critères, dont notamment fournir des preuves de capacité financière pour aménager le terrain, l'irriguer et jeter les bases d'une mécanisation agricole. Deuxièmement, être capable d'intensifier la production en utilisant un paquet technologique performant. Pour les zones de production sémencière, des centres sémenciers de l'État ont été identifiés et seront mis à la disposition des personnes morales ou physiques engagées à travailler comme entreprises sémencières, capables d'honorer la demande de l'État à fournir des semences en quantité et qualité requises à une période indiquée. Dans le domaine de la santé, l'existence des centres d'imagerie qui ne répondent pas aux normes est un défi qui reste à relever. Et dans le domaine de la radiographie, propos de Willy Guilleté, professionnel de l'imagerie médicale à l'occasion de la journée internationale dédiée à la radiologie, initialement célébrée le 8 novembre de chaque année. D'après lui, la digitalisation du système d'imagerie contribuera à la protection des patients. Le thème d'aujourd'hui est la sécurité du patient. Et le manipulateur de radiologie ne peut pas prétendre être à la hauteur de sa mission sans sécuriser le patient qui reçoit les rayonnements ionisants. Nous sommes ici en tant que membres de l'association Aboupim pour montrer au public que l'imagerie médicale est là, mais qu'il y a des améliorations, notamment en ce qui concerne la digitalisation. Ce qui fait que quand il y a digitalisation, il y a réduction significative des rayonnements. Quand il y a réduction significative des rayonnements, il y a aussi la protection du patient. Quand on parle de sécurité du patient, c'est mettre dans des conditions le patient où il reçoit les rayonnements, où il peut être diagnostiqué sans pour autant que sa santé est en danger. Ce qu'on demande au gouvernement du Burundi, le gouvernement, c'est le seul responsable de la sécurité du patient. C'est la raison pour laquelle ce que les professionnels en imagerie médicale ont besoin, le gouvernement du Burundi devrait faire un effort, notamment dans la digitalisation du système d'imagerie. Ce qui fait qu'il y a réduction significative des rayonnements ionisants qui sont octroyés aux patients. En ce qui concerne la protection du patient, c'est aussi la réglementation en matière de radioprotection. Nous avons centres d'imagerie qui ne répondent pas aux normes. Cela fait que le ministère de la Santé doit inspecter tous les centres d'imagerie pour qu'il n'y ait pas d'exposition exagérée au rayonnement. La régie de distribution d'eau et d'électricité, Régie des eaux, mérite d'être dirigée par des techniciens, non pas sur base de considérations politiques. L'analyse est d'un ancien ministre chargé de la formation professionnelle et de l'enseignement des métiers qui a également travaillé au ministère en charge de l'énergie. C'est après que le gouvernement du Burundi ait décidé en Conseil des ministres de revoir le statut et l'organigramme de la Régie des eaux. Godefroy Kidimana estime qu'il était déjà tard que le capital social de la Régie des eaux soit actualisé pour que tous les Burundais aient accès à ces services.
Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique, à l'équipe de la rédaction qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes et bon week-end.